Mes chers amis, mes adorables et fidèles abonnés, je suis très contente d'être parmi vous sur ma chaîne réservée uniquement à la poésie. Je vous souhaite une bonne écoute. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Mes remerciements anticipés. Mes poèmes. Avec amour, je brode mes poèmes en les faisant jaillir des fins fonds de l'âme. Je les tends vers les auteurs les plus proches et les plus lointaines, celles du rêve palpitant, du réel vivant et mouvant, et de la pensée, scrutant et analysant, tout en les berçant, êtres humains, espace, temps, souvenirs, rêves et événements, une fascinante brassée de fleurs à la main. Pourquoi les jours se sont enrobés dans l'amertume? Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout paraît inutile. Certains actes sont insensés et vains. La vie est devenue une hibernation sans fin et un gouffre de désolation posthume. Le temps s'immobilise et rend le cœur inerte. Les heures paraissent des années désertes, les jours une éternité accablante. Nos objectifs se sont égarés, notre regard s'est dispersé. Les esprits sont devenus une mare stagnante. Ils refusent toutes images ou pensées aberrantes que celles figées en eux avec abus d'un être qui n'en est plus. Tout est devenu insipide, morne et d'aucune valeur limpide. Le passé nous poursuit, tel notre ombre, nous retient dans son labyrinthe ou dans ses décombres. Chemin interminable qui désempare et il ne mène nulle part. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout le temps besoin de cette lumière pour ne pas avoir peur du noir, pour pouvoir surgir du néant au moment opportun et péremptoire. Je ne sais pas pourquoi on prend du plaisir à blesser et à faire du mal à ceux qu'on aime sans le prédire. Je ne sais pas pourquoi mon cœur bat la chamade au rythme de la vie maussade, même s'il exalte sa tendresse paisible, comme un rossignol qui chante le soir un refrain audible. Je ne sais pas pourquoi le plaisir de l'amour est devenu éphémère, mais ses séquelles restent arbitraires. Aimer, c'est savoir jouer tous les sens, c'est aussi connaître les affres du rejet, d'injustice et d'aberrance. Pourquoi écouter son cœur? Il est de son devoir de nous guider au bonheur. Un cœur prêt à tout donner, il suit ses idées et ses pensées. Je me demande parfois pourquoi je mérite ce destin fait de désarroi. Je ne saurais jamais
Pourquoi, entre nous deux, l'un est ivre de bonheur, l'autre de malheur? Je ne sais pas pourquoi mon esprit inquiet se promène dans le néant à la recherche d'un chemin allégeant ses pressions. Pourquoi ne pas vivre avec un amour, avec foi et en toute vertu, pour abolir nos péchés et gratifier nos plus chers projets? Pourquoi on écrit? Pourquoi on écrit nos ressentis? C'est pour faire repasser quelque chose, des sentiments ou des émotions. Ou lorsqu'on sent qu'on est seul, en colère, et qu'on n'arrive pas à en parler. On écrit pour s'aider et se rapprocher. Pourquoi les fleurs de mon jardin, qui dansaient autrefois, aujourd'hui se sont emprisonnées et perdent leurs éclats? Pourquoi, dans tes yeux, ce regard lointain, rempli d'amertume et de chagrin? Pourquoi je ne suis pas libre de choisir ma solitude, mon destin et assouvir mes désirs? Pourquoi je me noie dans ton amour, même si la vie est trop dure? Tous mes ennuis sont entremêlés de joie. Un chemin qui va n'importe où, mais semé de roses partout. Pourquoi je me demande où va ce monde? Si quelqu'un m'entend, qu'il me réponde.